Moshe Rabbeinu est né le 7 Adar et est décédé le 7 Adar 120 ans plus tard. Les dates de naissance la date de naissance et la date de décès de Moshe Rabbeinu ne sont pas explicitées dans la Torah. Cependant, grâce au verset du Tanakh, nous pouvons déduire ces dates. D'où la première question, comment sait-on que Moshe Rabbeinu est décédé le 7e jour du mois de Hadar? Le mois de Hadar étant le mois qui précède le mois de Nissan, du printemps et de Pessah. En effet, après le décès de Moshe Rabbeinu, dans le Sefer Devarim, il est écrit que le peuple respecta un deuil de 30 jours en l'honneur de Moshe Rabbeinu. Selon ce verset, Devarim, chapitre 34, verset 8, Vaïfku, Béné Israël, et Moshe, Raravat Moav, les enfants d'Israël pleurèrent Moshe Rabbeinu dans les plaines de Moav, Shloshim Yom, durant 30 jours. Après ce deuil, Yoshua ben Nun reçoit un ordre de l'Éternel. Comme dit le verset dans le livre de Yoshua, au chapitre 1, au verset 11, et Chinu lachem seda, préparez pour vous des provisions qui berot shloshet yamim atem rovrim et ayarden, car dans 3 jours, vous allez traverser le Jourdain pour entrer en terre de Canaan, en terre d'Israël. Et ainsi, entre le décès de Moshe Rabbeinu et la traversée du Jourdain qui nous amène dans le pays d'Israël, il s'est écoulé donc 30 plus 3, donc 33 jours. Or, toujours dans le livre de Yehoshua, on nous indique la date de traversée du Jourdain. Dans le verset du livre de Yehoshua, chapitre 4, verset 19, Ve'aram ralu mina yarden, ve'resor la chodesh arishon. Et le peuple d'Israël est monté, a traversé le Jourdain le 10 du premier mois. Or, le premier mois, c'est le mois de Nissan. Ainsi, Moshe Rabbeinu est donc décédé 33 jours avant la traversée du Jourdain du 10 Nissan. Donc, en retirant les 33 jours à la date du 10 Nissan, on se retrouve au 7 Adar, puisque du 10 Nissan, 30 jours avant, c'est fait le 10 Adar, et encore 3 jours, le 7 Adar. Ainsi, nous avons démontré par les versets que Moshe Rabbeinu est bien décédé le 7 Adar. Maintenant, notre deuxième question, c'est comment sait-on que Moshe Rabbeinu soit né le 7 Adar également? Le fait que Moshe Rabbeinu, dans le Sefer Devarim, au moment de quitter ce monde, le jour même, dit au béni Israël, dans le Sefer Devarim, chapitre 31, verset 2, Ben mea veresrim shana anochi hayom. Je suis âgé de 120 ans aujourd'hui. Le mot aujourd'hui apporte une précision. Aujourd'hui, c'est le jour où il a 120 ans. Et ce mot vient préciser qu'il avait donc exactement 120 ans ce jour-là.
Et comme il était comme il était décédé un 7 Adar, donc 120 ans avant, il était né également un 7 Adar. Et cela est en accord avec le fait que un tzaddik, son jour de décès correspond exactement au jour de sa naissance. Selon le verset du Sefer Shemot au chapitre 33, verset 26, il est écrit Im et mispari yamecha emale. Je remplirai le nombre de tes jours. C'est-à-dire qu'un tzaddik, ses jours sont remplis. Sa date, son anniversaire, sa date d'anniversaire de naissance sera la même que la date d'anniversaire de décès jour pour jour. Ainsi, puisque Moshe était décédé le 7 Adar, c'était donc qu'il était né également un 7 Adar, 120 ans plus tôt. À ce propos, faisons une petite remarque. Entre le 7 Adar, jour de sa naissance, et le 7 Adar, 120 ans plus tard, jour de son décès, en fait, Moshe Rabbeinu, du 7 Adar au 7 Adar, 120 ans plus tard, n'a pas vécu 120 ans, mais 120 ans plus un jour. Donc Moshe a commencé sa 121e année. Et nous voyons donc qu'en fait, quand on dit l'âge maximum de 120 ans, on peut même parler de 121 ans. Pourquoi? Parce que dans le Talmud Rosh Hashanah, on nous apprend à propos des rois qu'un jour dans l'année est compté comme une année. Ainsi, Moshe Rabbeinu a vécu 120 ans plus un jour qu'on peut assimiler à 121 ans. Troisième question. Quel jour Moshe Rabbeinu, déposé sur le Nil, a-t-il été sauvé par Bithia, fille de Paro? Nous savons que le pharaon avait décrété que tous les garçons juifs soient placés sur le Nil pour y mourir. Et nous savons que un matin, Bithia est allée se laver dans le fleuve avec ses servantes et lorsqu'elle a vu le berceau de Moshe Rabbeinu, elle l'a retiré et l'a sauvé et a amené Moshe Rabbeinu dans le palais royal de Pharaon où il a été élevé. Mais nous savons également que Moshe Rabbeinu n'a pas été mis avec son berceau sur le Nil le jour même de sa naissance. En effet, Moshe Rabbeinu est né prématuré au début du 7e mois de grossesse de sa mère Yochevet. Et comme les Égyptiens tenaient les comptes des 9 mois de grossesse, Yochevet en a profité pour garder encore dans son domicile quelques semaines son fils Moshe Rabbeinu, dont on comprend bien qu'elle ne voulait pas se séparer. Finalement, elle a été contrainte à le placer, comme tous les enfants juifs, sur le Nil. Et ce jour-là, où il a été placé sur le Nil, ce même jour, alors que Myriam surveillait l'opération, la fille de Pharaon, Bithia, a pris par miséricorde ce berceau
et elle a pris cet enfant et l'a élevé en tant que mère adoptive dans le palais royal de Paris. La question est, quel est le jour, qui n'est pas d'ailleurs le 7 Adar, quel est le jour donc où Moshe Rabbeinu a été sauvé des eaux. D'ailleurs, le mot Moshe veut dire tirer des eaux. Quel est ce jour? Et là, dans le Talmud Sota, il y a deux opinions. La première opinion, c'est celle de Rav Hanina. Il dit que ce jour était le 21 Nissan, qui sera quelques années après, 80 ans après, le jour où Moshe Rabbeinu entonnera le cantique de la mer, le fameux Az Yashir Moshe. Et c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu aurait été mis et sauvé du Nil le 21 Nissan. Et à ce moment-là, alors qu'il était déposé sur le Nil, les anges de service dirent dans le ciel à l'Éternel, Ribono shel Olam, maître du monde, celui qui est destiné dans le futur à entonner un chant de gloire pour toi, le cantique de la mer, à cette même date, tu le ferais périr. Et c'était l'argument de Rabbi Hanina. Par contre, son collègue Rabbi Acha dit que le jour où Moshe a été sauvé n'était pas le 21 Nissan, mais le 6 Sivan. Avec quel argument? Lui dit que les anges de service, c'était le 6 Nissan, depuis le ciel, on dit à l'Éternel, maître du monde, celui qui est destiné dans 80 ans à recevoir sur terre la Torah, va-t-il périr ce même jour? Donc, les arguments de l'un donnent la date et le 21 Nissan par le mérite que Moshe Rabbeinu entonnera le cantique de la mer, et l'autre, Moshe Rabbeinu sera sauvé ce jour-là, qui sera le 6 Sivan, par le mérite du don de la Torah sur le Har Sinaï, le 6 Sivan. Quatrième question. Comment concilier les dates de sauvetage de Moshe Rabbeinu des eaux du Nil, le 21 Nissan ou le 6 Sivan, avec le fait que Yochevet a attendu 3 mois, selon nos sages, avant de mettre Moshe Rabbeinu sur le Nil, en profitant de sa naissance au début du 7e mois, et les Égyptiens ne pourraient pas surveiller avant le 9e mois. Nous avons d'abord, prenons le cas de l'avis de Rav Acha, qui dit que Moshe a été placé sur le Nil le 6 Sivan. Les 3 mois marchent très bien, puisqu'il est né le 7 Adar. Un mois après, le 6 Nissan, ça fait 1 mois. Ensuite, le 6 Iyar, ça fait 2 mois. Et enfin, le 6 Sivan, ça fait 3 mois. Exactement, elle a gardé son fils au maximum jusqu'au 6 Sivan, qui sera justement l'anniversaire
de Matan Torah, et comme si Moshe Rabbeinu a été sauvé, un certain Sivan, par le mérite qu'un autre Sivan, 80 ans plus tard, il sera c'est grâce à lui qu'on aura Matan Torah. Par contre, on a plus de difficultés à expliquer la date du 21 Nissan. Comment compter les 3 mois? Alors en fait, d'après le Talmud Sota, page 12, l'année où Moshe Rabbeinu a été mis sur le Nil était une année embolismique. C'est-à-dire que au mois de Hadar 1, on ajoute un autre mois, Hadar 2, avant le mois de Nissan. Alors voici comment on va décompter les 3 mois. Étant né le 7 Hadar, le mois de Hadar 1, où il y a encore 24 jours à vivre, c'est la majorité du mois, donc Hadar 1 est compté comme un mois. Puis le mois ajouté, le mois supplémentaire de Hadar 2, ça fait 2 mois. Et enfin, le mois de Nissan, 21 jours dans le mois de Nissan, c'est la majorité du mois, donc c'est compté encore comme un mois. Finalement, grâce à l'année embolismique, on retrouve les 3 mois. 5e question. Comment comprendre que les événements futurs, comme le jour où on a entonné le cantique de la mer, le 21 Nissan, ou comme le jour où on a reçu la Torah, le 6 Sivan, comment ces événements peuvent-ils avoir un effet rétroactif 80 ans plus tôt sur un certain 21 Nissan ou un 6 Sivan, suivant les deux avis, où Moshe était déposé sur le Nil? Comment les événements futurs peuvent-ils avoir une influence sur des événements, sur des dates d'événements antérieurs? Pour comprendre cela, il faut savoir qu'il existe dans ce monde une kedusha, une sainteté. Premièrement, dans le temps, à travers le jour de Shabbat, le jour de fête, de Yom Tov. Il existe également une sainteté dans l'espace, sur la terre d'Israël, et notamment à l'emplacement du temple à Yerushalayim. Mais il existe aussi une sainteté dans l'âme de chaque personne par rapport à des événements fondamentaux qui ont eu lieu au cours de l'histoire. Par exemple, le Shabbat originel, le premier Shabbat. Il reste des traces dans l'âme, dans la neshama de chaque personne. Également, le jour de la sortie d'Égypte. Le jour où on a récité le cantique après avoir traversé la mer. Le jour de Matan Torah. Ces jours-là imprègnent notre neshama jusqu'aujourd'hui d'une kedusha par rapport aux événements du passé. Ceci étant, on comprend que il existe donc une kedusha par rapport aux événements futurs, puisque dans le futur, il y aura un 6 Sivan, Matan Torah, un 21 Nissan, le cantique. Ces dates-là sont des dates marquantes, même rétroactivement, de façon que à ces dates-là, on peut bénéficier de cette kedusha antérieurement, et c'est cela qui a aidé Moshe Rabbeinu, selon les deux avis, à être sauvé des eaux du Nil, soit le 21 Nissan, soit le 6 Sivan, parce que il reste un rochem, ça veut dire des traces de cette kedusha, et avant l'événement à la même date, et après l'événement.
6e question. Pourquoi la controverse entre Rabbi Hanina, qui fixe au 21 Nissan le sauvetage de Moshe, et Rabbi Acha, qui fixe au 6 Sivan le sauvetage de Moshe des eaux du Nil, pourquoi cette controverse traduit-elle la supériorité ou l'infériorité de la prière sur l'étude de la Torah? Je m'explique. Pour Rabbi Hanina, qui fixe au 21 Nissan le jour où on a lu le cantique de la mer, le sauvetage de Moshe, il pense, Rabbi Hanina, que le cantique, qui est comme une prière, a plus d'importance que l'étude de la Torah. Toute prière adressée à l'Éternel, pour lui, est plus importante que l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'il a choisi comme date la date correspondant au cantique de la mer. Par contre, son collègue Rabbi Acha accorde une plus grande place à l'étude de la Torah et à la Torah, puisqu'il prend comme événement du sauvetage de Moshe le 6 Sivan de Matan Torah. Ainsi, selon Rabbi Hanina, c'est la prière qui a priorité sur l'étude de la Torah, et selon Rabbi Acha, c'est l'inverse, c'est la Torah qui a priorité sur l'étude de la Torah. Et en corollaire, nous savons qu'il existe un principe dans la Torah de Maralin Bakodesh, dans tout ce qui est sacré, qui est saint, on va toujours dans le sens croissant, Maralin Bakodesh. C'est pourquoi, dans le Talmud Sota, Rabbi Yoshua ben Levi permet la transformation d'une synagogue, maison de prière, en maison d'études. Pourquoi? Parce que pour lui, la maison d'études est plus importante que la maison de prière, comme l'avait dit Rav Acha. Tandis que son collègue Rabbi Yochanan ne permet pas de transformer une synagogue en maison d'études, puisque Rabbi Yochanan pense, comme Rabbi Hanina, que c'est la prière qui a la plus grande place. Je conclus cet exposé par une remarque intéressante. Aussi bien pour Rabbi Acha que pour Rabbi Hanina, pour les deux, étant donné que Moshe devait être sauvé des eaux, on a donc pris comme référentiel soit le 21 Nissan, où devant les eaux de la mer Rouge, nous avons récité le cantique, et le deuxième référentiel, le 6 Sivan, où on a reçu la Torah qui est comparée à l'eau. Donc, ce sont deux événements où l'eau est en question, dans le cantique de la mer et dans Matan Torah, où la Torah est comparée à l'eau, et cela a permis de sauver Moshe Rabbeinu des eaux dont il a été tiré. Je vous remercie.